Alors aujourd'hui, je voulais te parler de ton sol et savoir s'il était vivant, quels étaient les indicateurs, mais avant, je voulais te parler de l'intérêt d'avoir un sol vivant. Et on s'est rendu compte que notre sol en fait abritait un grand nombre d'organismes, parfois, et je dirais même en grande quantité, microscopiques, et le plus connu, celui qu'on connaît le mieux, c'est le ver de terre. Parce que c'est celui qu'on voit en direct, mais on va dire que c'est que la partie immergée de l'iceberg et qu'il y a plein d'organismes dans ton sol. Et tout ce petit monde, en fait, il est là pour nous aider au maximum au jardin, entre autres, et à faire vivre cette terre. Et lorsque l'on travaille, en fait, le sol avec une bêche ou, tu vois, avec un motoculteur, on tue, en fait, ces organismes-là, et lorsqu'on laisse le sol à nu également, tu vois. Et bien sûr, la vie revient, finalement, elle revient continuellement, mais le rendement, au fur et à mesure des années, puisqu'on casse, en fait, ce cycle de vie, on casse ces micro-organismes, eh bien le rendement n'est plus aussi haut qu'au début, aussi haut que les premières années. Et tu vois, je suivais un peu des agriculteurs et autres, et certains s'en sont rendus compte, et à force, par la force des choses, ils se sont rendus compte que leur terre donnait beaucoup moins, et qu'il fallait se réajuster et trouver autre chose. Et à présent, certains arrêtent de travailler le sol, et au lieu de prendre un animal de compagnie, ils gardent leur ver de terre à côté d'eux. Enfin bon, c'est une petite blague, mais en tous les cas, ils se sont rendus compte que finalement la mère nature était mieux à ses côtés que contre soi. Donc finalement, il revient un petit peu à tout ça, et nous, de par notre ignorance, de par plein de choses, on revoit un petit peu notre copie, notamment au jardin, à notre hauteur, à nous. Et donc je voulais vraiment te parler de ça parce que moi j'ai fait la même erreur, on va pas se leurrer. Les agriculteurs, on leur a appris à fonctionner comme ça. Moi, on m'a appris à fonctionner comme ça. Finalement, c'est pas les bonnes méthodes. Et donc, on revient un petit peu à autre chose. Et donc, d'un côté, je nourrissais. Alors, c'est le paradoxe, c'est que d'un côté, je nourrissais mon sol. Tu vois, je donnais énormément. Je faisais beaucoup de compost. Je donnais énormément de nutriments, de choses comme ça. Et de l'autre, je détruisais tout avec ma bêche. En fait, je bêchais au printemps et je bêchais à l'automne. Donc tu vois un petit peu la cata, et il y a 2 ans on parlait un peu, alors il y a plus de temps que ça, mais il y a 2 ans je suis passée à la biofourche, je sais pas si tu connais, ou à la grélinette, qui évite de casser un peu le sol mais qui continue le travail du sol. Et cette année j'ai décidé d'arrêter totalement le travail du sol. Donc bref, on revient à nos moutons. Pourquoi avoir un sol riche? Pourquoi avoir un sol vivant? Justement, c'est pour avoir un sol qui produit bien, un sol sain et surtout un sol durable. Parce que comme je te le disais, les agris, au bout de quelques années, ils se sont rendus compte que leur sol s'épuisait. Finalement, la vie disparaissait, et donc fatalement, pas de vie microbienne, pas de plantes, et donc pas de production. Et donc, comment savoir si ton sol il est vivant? Alors, il y a plein de tests qui déterminent un petit peu la vie de ton sol. Alors, je voulais pas sortir des tests de dingue parce que j'en ai vu énormément avec plein d'outils, avec plein de produits que tu peux mettre. Alors, pas des produits chimiques, des produits du quotidien. Ça peut être de l'eau oxygénée, des choses comme ça, ou même certains autres produits que tu peux mettre. Et je trouvais ça un peu pénible. Et finalement, je me suis rendu compte, mais comment faisaient nos arrière-grands-parents ou nos anciens pour le faire? Et je me suis rendu compte que ils utilisaient des méthodes qui étaient basées sur nos 5 sens. Tu vois, ils regardaient, ils observaient, ils touchaient la terre, ils la sentaient même. Et à partir de là, ils voyaient un petit peu si cette terre était vivante ou pas. Excuse-moi. Et donc, je pense qu'il faut revenir aux bases et regarder un petit peu comment est ta terre. Alors déjà, de base, est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce que tu arrives à bien faire ton potager? Est-ce que ça pousse bien? Ensuite, est-ce que ta terre, elle est plutôt compacte? Est-ce qu'elle est plutôt odorante? Est-ce que quand tu mets un petit peu ta main dedans, ou est-ce que quand tu mets une petite pelle, parce que bon, ça dépend à la période que tu le fais, est-ce que tu vois des vers de terre dedans? Est-ce qu'il y a de la vie dedans? Et à partir de là, tu peux voir si ta vie est si ton sol est vivant. J'ai vu également sur internet, je sais pas si tu as vu le test du slip sur internet. Alors je sais pas si tu en as vu. Enfin, en gros, les gens mettent un slip, ils enterrent un slip
dans le sol. Alors moi je suis pas trop pour ça. Ils enterrent un slip dans le sol et ils voient en fait si le slip revient abîmé ou pas. Et si le slip est dans un sale état, c'est que la vie microbienne a fait son travail et que ils ont dégradé le slip. Et si au contraire il revient bien blanc et bien net, ça veut dire que ton sol est vraiment en mauvais état. Bon, je trouve que c'est pas mal parce que ça interpelle les gens et puis bon, c'est un petit côté rigolo avec le slip. De l'autre côté, je me dis voilà, enterrer des choses, il faut vraiment garder le truc en tête et pas avoir des choses qui sont enterrées dans le jardin et qui se dégradent mal parce que dans un slip, il y a plusieurs éléments, notamment un élastique, il y a aussi des étiquettes et des choses comme ça. Donc voilà, il y a à boire et à manger là-dedans. Je pense que ça peut être fun de le faire, mais de le faire vraiment correctement. De vraiment le faire bien et limite de poster sur il y a un site même une page Facebook là-dessus pour justement montrer que on doit respecter la nature. En tout cas, c'est ce que ton sol est censé te montrer. Si tu es en bonne voie et que tu vas pouvoir jardiner un bon moment, eh bien ton sol va te l'indiquer tout de suite. Voilà, si ça t'intéresse d'aller plus loin dans mes conseils, eh bien tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast et je t'envoie des mails tous les jours sur comment jardiner au jardin. Allez, jardine bien, salut!